Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, nous sommes de retour. Deux invités cette fois-ci. Michel Marcoux qui revient et Martin Duprat qui est le nouveau président de l'Institut québécois des planificateurs financiers, l'IPF. Oui. Bon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Félicitations pour le poste que vous avez obtenu. Juste avant, M. Duprat, si vous me permettez, je vais poser une question à Michel. Il y a deux nouveaux fonds qui ont été mis cette semaine. Un de la BMO, si je me rappelle bien. Et ce matin, il y en a un nouveau là, qui a été émis par Desjardins qui va être lié au taux d'intérêt, aux hausses de taux d'intérêt qui va être vendu à partir du 31 juin. Ça marche comment? En fait, on a très peu d'informations. Hein, c'est un communiqué de presse. Alors, ce que ça dit, c'est que votre capital va être garanti pendant 5 ans à 100 que vous allez profiter du taux d'intérêt de l'épargne à terme 1 an, ce qui n'est pas très élevé en passant. Le taux 0,75 chez Desjardins. Par contre, ils disent qu'il va y avoir une bonification qui va se rajouter, qu'on ne sait pas. Alors, peut-être la bonification va être intéressante, mais pour l'instant, je vous dirais qu'on manque un petit peu d'informations. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Ah, OK. Si on en a plus. Quand on en saura plus. Et pour ce qui est du BMO qui appelle... BMO lance un paiement à vie qui appelle. Ça ressemble un petit peu à ce que les compagnies d'assurance Manuvie ont offert. C'est-à-dire, c'est que c'est des produits, évidemment, pas toujours faciles à comprendre. Puis ça, je dis toujours aux investisseurs, si vous ne comprenez pas un produit, peut-être vous pas l'acheter, puis c'est peut-être pas pour vous. Ce produit-là, contrairement à être un produit d'assurance, c'est ce qu'on appelle un billet, donc une garantie de capital. Ce que j'ai compris des informations qu'on a pu avoir, c'est que vous placez votre argent à partir de 55 ans. Oui. Vous pouvez mettre ça, minimum, c'est 10 000. Pendant 10 ans, vous ne devez pas toucher à votre placement. Et à partir de la 11e année, vous pouvez toucher un rendement de 6 de votre capital. Et vous pouvez recevoir votre 6 pendant 15 ans. Puis après ça, vous allez toucher le reste du capital à vie. Sauf que je vous dirais qu'un fonds, la médiane des fonds équilibrés au Canada est 6,1 par année sur 15 ans. Fait que si on regarde ça, 6,1. OK. Alors, vous allez toucher des sous à la première, le jour 1, puis pendant 15 ans, on a vu ce que ça rapportait un peu, alors que là, les 10 premières années, vous ne touchez rien. Alors, tu veux les frais de gestion? Oui. 2,75. Oui, c'est ça. Oh, il ne faut pas oublier que quand on vous offre une garantie, il y a quelqu'un qui prend un risque en quelque part. Donc, il faut qu'il soit quand même rémunéré pour ça. Alors, c'est-tu beaucoup, c'est-tu pas beaucoup? Bien, à vous de juger. Bon. Mais disons, quelqu'un qui a besoin de se sentir sécure avec un produit bien dormi, c'est peut-être un bon produit pour vous. Pour les autres, si vous êtes prêt à assumer le risque, bien, vous allez arriver au même résultat et mieux, probablement, au bout de 15 ans. Bon, excellent. Voilà. Ceci étant dit, votre invité est avec nous ce midi pour nous parler du niveau d'épargne nécessaire pour être capable de prendre une retraite confortable, en tout cas au moins plus adéquate. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, on voit le ministre des Finances du Canada, Jim Flaherty, Raymond Bachand à Québec, dire on n'épargne pas assez. Est-ce que l'effort est suffisant de ce que l'on fait jusqu'à maintenant? Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que le niveau d'épargne actuel n'est pas suffisant. Est-ce qu'on vise des retraites tôt, tard, jeunes, des retraites qui sont confortables, adéquates? Ça importe peu comment on le mesure. Le niveau d'épargne requis n'est jamais rencontré, du moins pas actuellement. Ce qui fait qu'on s'en va collectivement vers un mur. Il n'y a pas assez d'épargne retraite qui est mis de côté. Donc, vous seriez un peu d'accord pour faire comme M. Castonguay a dit la semaine passée. Il faudrait quasiment avoir un REER obligatoire. En tout cas, peu importe, on pourra peut-être continuer de l'étudier là, sur les modalités, mais il faudrait forcer les gens à épargner davantage. Chose certaine, dans l'approche ou la proposition de M. Castonguay, le côté ou le caractère obligatoire qui est avancé, ça achale beaucoup de gens, et je le comprends. Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Je ne sais pas. Mais chose certaine, la réflexion qui est amorcée, elle est importante. Plutôt, Michel mentionnait qu'on espère tous que cette étude-là ne va pas dormir sur une tablette. C'est un point de départ. Il faut absolument faire quelque chose, que collectivement, on a un problème qui s'en vient. Oui, effectivement. Et quand on se dit on aimerait ça avoir un bon train de vie à la retraite, il faut commencer de bonne heure. Clairement. Puis malheureusement, les gens commencent tard. Ils commencent tard, surtout probablement par le fait que je ne suis pas interpellé par la retraite avant, mon Dieu, 40, 45 ans, peut-être 50 ans d'âge, ce qui fait qu'il est rendu trop tard pour commencer à épargner. Le vrai départ de l'épargne retraite devrait se faire vers peut-être 25, 30 ans. Et je suis conscient qu'en disant ça, il y a un paquet de problèmes. Il y a la maison que je dois payer, il y a mes enfants, il y a mon travail qui n'est peut-être pas nécessairement un emploi qui est stable. Mais si on devait me demander à quel moment il faut commencer à épargner pour la retraite, sans doute que 25, 30 ans est le moment idéal.
Bon, alors, il faudrait trouver des mécanismes à ce moment-là pour dire à notre cerveau épargne forcée. C'est un peu ce qui revient tout le temps à l'avant-plan. D'abord le budget, puis ensuite l'épargne forcée. Oui. C'est-à-dire, il faut prendre ça comme une dépense, puis dire, ben, chaque mois, il faut dépenser tant pour nos Je pense vieux que c'est jours. une question d'éducation un peu. Tu sais, l'autre jour, ce que M. Castonguay, quand il est venu présenter son projet, je pense que le projet, l'idée est bonne, puis il ne faut surtout pas que ça dorme sur une tablette. Par contre, l'éducation, je pense que beaucoup de gens de notre génération, en tout cas au niveau de nos enfants, on leur éduque ça un peu plus jeune que moi, quand j'avais, par exemple, 16 ans ou 20 ans. On ne parlait pas beaucoup de ça. De toute façon, les gens arrêtaient de travailler à 63 ans puis ils mouraient à 65, 70. C'était une réalité au Québec il n'y a pas si longtemps. Ouais. Alors, ça l'a changé. Évidemment, le taux d'épargne n'est pas encore assez élevé, mais il reste quand même que je pense qu'on a fait un bout de chemin. Et de là à obliger les gens, surtout à faire gérer notre argent par l'État, ça, j'étais pas du tout d'accord. Non, moi non Il y a peut-être des gens qui ont besoin de ça, mais je pense que quand même, il y a beaucoup plus de gens qui sont beaucoup plus éduqués qu'ils l'étaient avant. Donc, je pense qu'il faut leur faire confiance un peu, mais il ne faut surtout pas arrêter au niveau de l'éducation. Le niveau d'épargne nécessaire, c'est quoi exactement? Quand on en fait la définition, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un objectif précis? C'est clair que le niveau d'épargne requis est directement relié au but visé de retraite et précisément à l'âge qui est visé pour la retraite. Des organismes neutres et indépendants comme Question Retraite, par exemple, vont souvent évaluer ou établir qu'avoir une épargne annuelle de 10 du salaire est un montant qui est adéquat. Ce montant-là est adéquat dans la mesure où je commence relativement jeune, une fois de plus, et où je quitterai la retraite peut-être à 60 ans d'âge. Le problème, là, c'est pas tant d'épargner pour la retraite, c'est que l'objectif retraite lui-même, il est souvent beaucoup plus jeune, du moins dans notre tête, que ce qui est possible réellement. Tantôt, on verra peut-être des tableaux ensemble que je préparais. C'est pas d'épargner pour la retraite qui est difficile, c'est la retraite à 55 ans d'âge, ce qui est un peu une panacée, ce qui est un peu un rêve très souvent inaccessible. Alors, vous nous dites que Liberté 55, c'était ma question. C'était ma question parce que il y a 10 ans, c'était ça, Liberté 55, puis on a mis ça dans la tête des gens. Même les Québécois, je pense, prennent leur retraite un petit peu plus tôt que partout ailleurs au Canada, mais ils n'ont pas nécessairement l'argent nécessaire pour le faire. Ils l'ont pas. Du moins, si j'ai pas la chance d'avoir un régime de pension qui m'aide énormément, ça va être très, très, très difficile. Alors, je reviens là-dessus, c'est que l'épargne requise est reliée à l'âge de retraite visé. Or, si on demande aux gens, vous voudriez partir à quel âge? Ce qui va souvent venir comme réponse, c'est avant 60 ans d'âge. Quand on regarde maintenant l'effort requis pour atteindre l'objectif en question, c'est plus difficile. C'est peut-être pour ça que les gens se mettent de plus en plus à travailler après avoir pris leur retraite à 60 ans. Certains se disent, donc comme excuse, à 30 je me souviens du sondage qui a été publié il y a 2 semaines, on s'ennuie à la maison, j'aimerais ça me désennuyer, mais il y en a beaucoup aussi là-dedans, c'est parce qu'ils ont pas assez d'argent aussi pour être capable de vivre comme du monde. Assurément. Je pense que le retour au marché du travail se fait soit par obligation ou par intérêt. L'avantage marqué qu'on voit pour le futur, c'est que les chances sont bonnes que le marché du travail va offrir des possibilités de retourner plus tard en âge. Est-ce que ça va vous tenter à vous comme individu? Ça, c'est autre chose. Bon. Mais je pense que c'est quand même pas catastrophique. Moi, je regarde, j'ai beaucoup de clients qui ont pris leur retraite relativement jeunes, qui ont réussi à avoir, qui ont peut-être les sous pour le faire. Et finalement, il arrive un moment donné où ils trouvent les journées très, très longues. Il y a des gens, vous savez, on voit le contraire. Autant je vois dans mon quotidien des gens qui ont tellement d'activités que j'ai de la misère ils ont de la misère à retourner mon appel maintenant qu'ils sont retraités, alors que quand il y avait un emploi, on se parlait régulièrement. Et il y en a d'autres, par contre, comme retraités, bien évidemment, ils ont la journée très, très longue. Et je pense que ces gens-là, de retourner du travail, sur le marché du travail, pas toujours pour une question de sous, mais une question de se sentir valorisé, puis aussi de rencontrer des gens. Je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle, puis c'est pas une mauvaise solution non plus. Et avec le vieillissement de la population, les 2 paliers de gouvernement fédéral et provincial commencent à chercher des programmes spéciaux aussi pour les garder au travail le plus longtemps possible. Clairement. Tant sous base financière pour les programmes de retraite d'État, d'avoir les gens qui travaillent 2-3 ans de plus, ça va être bénéfique, mais aussi aux raisons du fait qu'on s'enligne vers une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Donc, de garder nos gens 3, 4 ans, 5 ans de plus au travail, ne serait-ce que pour assurer que l'expertise qu'ils ont acquise au fil des ans est transférée à l'autre génération. Donc, c'est gagnant sur les 2 plateaux. Bon. Au retour de la pause, on ne répondra pas aux questions exceptionnellement aujourd'hui, Michel et moi. On va poursuivre l'objectif d'épargne, en tout cas pour prendre notre retraite. Puis on va emmener quelques tableaux avec des exemples bien concrets pour des personnes qui veulent prendre soit leur retraite à 55 ans, 60, 65 ans, puis de voir qu'est-ce qui est nécessaire également comme investissement de notre part pour y arriver.
Restez des nôtres, on vous revient dans un instant avec M. Duprat et Michel Lacroix tout de suite.